Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo, toujours dans la thématique des préparations. Donc, c'est la première thématique que j'ai traitée sur la chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux Réussir au Maroc. Pour les personnes qui souhaitent venir s'installer au Maroc, développer un projet, voilà, on y va étape par étape. Souvent, on pense à l'étape des installations. Les gens sous-estiment beaucoup, j'ai remarqué, enfin du moins beaucoup de monde sous-estime l'étape des préparations qui en vérité est une phase critique dans l'avenir de votre projet au Maroc. Et souvent on a tendance à se dire que aller s'installer au Maroc, c'est prendre un billet d'avion, c'est arriver sur place, c'est trouver rapidement un logement, voir s'il y a quelque chose qui peut fonctionner. Clairement cette approche, elle ne réussit pas à tout le monde. Et souvent la négligence dans la phase de préparation est une cause d'échec, raison pour laquelle la chaîne ici s'appelle Réussir au Maroc. C'est aussi pour éviter ce type d'échec et ces difficultés que beaucoup ont rencontrées, que beaucoup ont eu le courage de venir, parce que ça demande un effort bien entendu de passer ce cap, parce que beaucoup souhaitent venir au Maroc mais pas beaucoup n'osent passer le cap. Donc ici il y a des personnes qui ont franchi ce cap, qui sont venues sur place, qui ont essayé la vie sur place, mais qui ont dû faire marche arrière. Et pour le moment, c'est clairement ce sur quoi j'interpelle pour essayer de partager un petit peu des conseils sur base de mon retour d'expérience personnelle pour éviter justement de se retrouver dans ces difficultés. Alors là, le sujet de la vidéo, la thématique, c'est ils ont fraudé et ils l'ont payé très cher. Et c'est une vidéo qui est super importante donc pour les personnes qui souhaitent vraiment ici prendre ce conseil que je vais vous transmettre à travers cette vidéo. Vraiment, je vous invite à la regarder en entier. Si ça vous a interpellé uniquement sur le fait qu'il faut faire les démarches correctement, parce qu'on va parler de démarches administratives dans votre situation actuelle, que vous soyez en Belgique, en France ou ailleurs. Si à travers cette vidéo vous avez pris conscience de l'importance de faire les démarches correctement et de ne pas brûler certaines étapes et de ne pas vous mettre en difficulté, c'est gagné. Tout simplement parce que ça va vous protéger, ça va vous préserver, bi-iznillah, on est que des causes, de beaucoup de problèmes que vous pourriez rencontrer une fois sur place au Maroc avec votre pays, de provenance, d'origine, à nouveau la Belgique, la France ou ailleurs, en fonction du choix que vous allez faire. Alors concrètement, si vous voulez venir au Maroc, si vous voulez vivre au Maroc, vous installer au Maroc, vous avez, plusieurs possibilités, mais on a deux possibilités en général. Soit vous allez vous expatrier, c'est-à-dire que vous allez vous radier de votre commune, de votre mairie, vous allez déclarer dans votre pays que vous n'allez plus être là, que vous allez quitter le pays, donc on va vous radier du registre et du coup vous n'allez plus être sujet au système, à la fiscalité du pays, aux contributions, aux impôts, etc. Donc vous allez être radié tout simplement et vous allez donc pouvoir partir ailleurs, à l'étranger, pour des raisons X, Y ou Z, pendant une période d'autant de temps que vous le souhaitez, entre guillemets. Si ça marche, parce que souvent la question de la radiation elle fait peur, on se dit je vais être radié, ça veut dire que je n'aurai plus de droit en Belgique, j'aurai plus de droit en France, etc. Si ça fonctionne, tant mieux pour vous, dans le pays où vous êtes. Si vous êtes un jour amené à devoir revenir en Belgique, en France ou ailleurs, il est toujours possible de vous réenregistrer, de redémarrer votre compteur à zéro, d'être à nouveau sujet à tout ce qui est imposable, contribution, tout ce qui s'ensuit, redémarrer dans le système de votre pays actuel. D'ailleurs, c'est déjà une des premières choses sur laquelle je vous interpelle, c'est de vous informer auprès de votre commune, de votre mairie concernant la radiation. Dans le cas où vous voulez vraiment prendre cette décision de vous radier, c'est-à-dire de quitter le système dans lequel vous êtes actuellement et donc de ce fait ne plus être sujet à des contrôles, à devoir rendre des comptes, à devoir payer des contributions, etc. Mais en parallèle aussi à mettre fin à toute forme d'aide sociale, à la mutuelle aussi, mais même ça il y a des subtilités donc j'y arriverai. Mais en tout cas c'est de dire que vous n'allez plus rien percevoir comme revenu dans le pays où vous vivez. En Belgique, en France ou ailleurs, comme je le dis souvent. Donc ça, c'est la première des choses. Informez-vous correctement par rapport à cette question de la radiation dans votre commune ou dans votre mairie. Parce que ça va influencer votre choix au final. Soit vous allez vous radier, comme je viens de l'expliquer, et je vais après faire une petite comparaison avantages et inconvénients. Soit vous n'allez pas vous radier, d'accord, vous allez
conserver, je vais dire, des activités dans votre pays respectif, votre domicile principal de votre pays respectif. Vous allez toujours être sujet aux contributions, aux impôts, etc. Et en contrepartie, ben voilà, peut-être pouvoir encore bénéficier de certains droits sociaux, entre grosses parenthèses. C'est là que je vais y arriver. Ici, dans le deuxième cas de figure que je viens de citer, c'est pas dans le cas où vous allez avoir votre résidence principale au Maroc, où vous allez passer la majeure partie de votre temps au Maroc, mais c'est plutôt dans un cas de transition où vous allez peut-être venir au Maroc pour rester pendant une certaine période, pour essayer de développer peut-être votre activité, etc. Donc on parle vraiment d'une phase de transition. À l'heure actuelle, donc moi je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un spécialiste dans le droit. Je vous invite d'ailleurs à bien vous informer auprès des organismes compétents. Moi je ne fais que vous interpeller. Je suis une alarme, je suis une alerte, un éclaireur si on peut dire ça comme ça, pour vous éviter des problèmes. Donc je ne vais pas m'avancer sur tout ce qui est droit, réglementation, législation, parce que déjà ça diffère d'un pays à l'autre, ça diffère d'une région à l'autre. En Belgique on a la Wallonie, on a la Flandre, on a Bruxelles. Les lois sont différentes, donc moi ici je suis là pour vous interpeller. Allez toquer aux bonnes portes, je vais y arriver. Mais dans le deuxième cas de figure que j'ai cité, où vous n'allez pas vous radier, clairement pour moi c'est une situation qui est temporaire. Vous n'allez pas pouvoir espérer vraiment avoir un projet d'avenir au Maroc tout en ayant toujours un pied en Belgique, en France ou ailleurs. D'accord ? Il y a des gens qui vivent de cette manière-là, qui, on va dire, slalom un petit peu entre les deux, mais c'est justement de ça que je vais parler dans cette vidéo, parce que c'est très compliqué, on va dire, c'est complexe, c'est très complexe pour pouvoir espérer, je veux dire, un petit peu avoir une situation des deux côtés. Il y a tellement de réglementations, il y a tellement de choses, et puis c'est pas viable. Je pense personnellement que c'est pas viable. Vous allez passer toute votre vie en fait sans vraiment savoir si vous êtes au Maroc, si vous êtes en Belgique, en France, et en termes de stabilité, pour moi, c'est pas top. Donc, à nouveau, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans ces allers-retours, dans cette situation-là, dans cette transition, d'accord ? Mais à nouveau, ça présente des inconvénients. L'avantage, c'est que vous allez peut-être en douceur, vous faites cette transition en douceur, mais à nouveau, il faut absolument avoir la garantie que c'est autorisé, que vous pouvez partir, par exemple, pendant quelques mois au Maroc, pour essayer un projet par exemple professionnel ou un truc comme ça. Il faut absolument que vous ayez une garantie écrite de la part de votre commune, de votre mairie, d'accord, pour ne pas être radié automatiquement, parce qu'il y a le fait d'aller demander une radiation et il y a le fait d'être radié du système parce qu'on a détecté tout simplement que vous n'étiez plus dans le pays, d'accord. Donc ça c'est le genre de surprise auquel les gens en fait ne s'attendent pas, parce qu'ils se disent voilà, c'est pas grave, j'essaye, je garde mon pied en France, je garde mon pied en Belgique, je garde mes avantages, je garde ma mutualité, je garde ceci, je garde cela, et en même temps je vais faire ma double vie au Maroc et tout va bien. Clairement, moi j'en étais conscient dès le départ. Après c'est clair que ça demande des étapes, des démarches, et petite parenthèse, c'est pas évident. Moi franchement j'ai essayé d'aller auprès des organismes, j'ai vraiment fait le tour. Sachant que moi j'avais une particularité, c'est que j'avais toujours mon activité en Belgique en tant qu'indépendant. Ça veut dire que hormis le fait que si on parle sur le plan logique, je continuais à contribuer, je continuais à payer mes cotisations sociales, etc. Hormis cette question-là, dans les règles, il fallait que je sache exactement de quoi est-ce que j'avais droit ou pas, d'accord. Donc j'ai été faire le tour de ma mutualité, j'ai été faire le tour à la commune, au niveau de la caisse d'allocation familiale, etc. Et je vous avoue qu'il n'a pas été évident d'avoir des informations claires et précises. Quand on va trouver des conseillers, c'est souvent des situations auxquelles ils ne sont pas toujours préparés, et je le dis ouvertement parce que si ça peut protéger certaines personnes, c'est le but. Souvent, quand on va trouver des conseillers, ou au téléphone, c'est encore pire, on peut tomber sur des personnes qui vont se retrouver face à une situation qu'elles n'ont peut-être pas l'habitude de gérer ou de conseiller, et pourraient très bien vous induire en erreur, ou du moins ne pas vous donner suffisamment d'informations. Donc, même lorsque on souhaite faire les démarches correctement, c'est pas évident d'avoir réponse à nos questions. Ce que moi je recommande par rapport à ces démarches, et je vais un petit peu citer pour moi quelles sont les démarches, je peux les citer maintenant, clairement comme je l'ai dit, à la commune, la mairie, la commune en Belgique, la mairie en France, donc de savoir un petit peu d'expliquer
toujours de façon un petit peu neutre, parce que pour le moment, vous n'êtes pas au Maroc. Donc ne parlez pas comme si vous avez une situation au Maroc, parce que vous n'êtes pas au Maroc. Vous allez vous mettre en difficulté pour rien. Vous allez peut-être éveiller, on va dire, des choses sur vous pour rien, parce que pour le moment, vous n'avez rien. Partez du principe où, pour le moment, vous n'avez rien. Vous êtes dans une démarche de vous informer pour des éventualités. D'accord? C'est très important ce que je dis ici. Vous vous informez pour des éventualités. Ne dites pas, oui, bah écoutez, moi je vais aller vivre au Maroc en septembre, je vais avoir un appartement là-bas, je vais créer ma société. Parce que pour le moment, vous n'avez rien. Donc vous allez juste désinformer en fait sur votre situation et vous exposer en fait à des contrôles entre guillemets qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Ça veut dire parler de votre situation actuelle. Vous êtes dans une démarche où voilà, ça me passe par la tête, à titre informatif, j'aimerais bien savoir, dans le cas où ceci, cela, qu'en est-il? Auprès de qui? Comme je l'ai dit, auprès de votre commune, de votre mairie, auprès de votre mutualité, auprès de votre syndicat éventuellement, auprès de vos assurances éventuellement, auprès des organismes d'aide sociale, si vous avez un logement social, si vous avez des aides sociales X, Y ou Z, les allocations familiales, etc. Faites cette démarche dans une posture neutre, qui est votre posture actuelle, en fait vous ne mentez pas, ou vous cherchez de l'information. Peut-être que les réponses à vos questions vont influencer votre projet au Maroc dans un sens ou dans l'autre, et vont censés influencer votre projet au Maroc dans un sens ou dans l'autre. Dans la question de vous dire, ok, moi c'est fini, je décide de me radier, je décide vraiment de quitter le pays. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus pouvoir rentrer dans votre pays. Ça aussi c'est important, parce que vous restez un citoyen. Ici on ne parle pas d'une... On ne vous enlève pas la nationalité, on ne vous enlève pas la nationalité belge ou française ou que sais-je. Je connais des personnes aussi qui sont expatriées, qui vont en France, en Belgique ou ailleurs et qui n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes privé d'accès au territoire. Vous pourriez très bien, si vous avez de la famille, aller visiter votre famille, etc. Mais vous êtes en tout cas radié du système, du registre belge, par exemple, ou français, auquel vous allez donc devoir naturellement rendre des comptes, surtout si vous bénéficiez d'aide sociale, etc. Il y a des personnes qui ont mené cette double vie, qui ont vraiment voulu conserver leurs aides sociales, leur chômage par exemple, etc. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est foncer tout droit dans le mur. Tôt ou tard, et je ne vais même pas vous dire oui maintenant les contrôles sont renforcés, etc. Ce qui est le cas, mais je vais tout simplement pas vous encourager, et je ne vous aurais pas encouragé à l'époque non plus à suivre cette voie-là, parce que vous vous exposez à des dangers considérables. Islamiquement parlant déjà, il faut déjà un petit peu voir le statut de tout ça, hein, d'avoir le chômage, de mener une vie à l'étranger. Donc déjà moi à ce niveau-là, éthiquement parlant, pour pas dire islamiquement, mais éthiquement parlant, faut déjà voir ce qu'il en est. Donc déjà à ce niveau-là, moi je vous aurais pas conseillé de faire ainsi, mais là c'est clair et net qu'aujourd'hui, avec les réglementations, avec les contrôles, avec les inspections, avec tout ce qui s'ensuit, vous tirez une balle dans le pied. Et même si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas sujet à des contrôles, etc. Ça va juste, c'est juste une question de temps en fait. D'accord? Ça veut dire voilà, c'est le calme avant la tempête. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tout mal, parce que voilà, après il y a des choses qui se discutent. On peut dire ce qu'on veut, on peut avoir les idées qu'on veut, tout ça, on est bien d'accord. Mais après il y a la réalité des choses qui fait qu'à un moment, vous allez devoir prendre des choix, prendre des décisions. Et tout simplement pour votre sécurité, pour votre stabilité, pour votre tranquillité, parce que vous ne venez pas vivre au Maroc, vous ne venez pas redémarrer quelque chose de nouveau pour vous mettre en danger votre famille, vous mettre dans des problèmes, devoir revenir faire marche arrière et vous retrouver dans une situation pire que celle que vous avez quittée au départ. D'accord? Donc super important à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, ça va influencer votre projet d'installation. Est-ce que vous allez vraiment vous installer pour rester et avoir votre résidence principale au Maroc ou pas? Et tout ça, ça va influencer votre projet. Est-ce que vous allez juste vous orienter vers le Maroc pour développer un projet professionnel mais sans nécessairement y habiter? Voilà, il y a beaucoup de paramètres après qui peuvent changer. Il y a beaucoup de situations qui peuvent varier. Mais comme je l'ai dit, au final, il faut juste faire les choses correctement. Bien faire les choses par écrit, garder une traçabilité. Votre dossier, c'est ce dans quoi je vous accompagne à travers à nouveau le plan d'accompagnement, réussir ses préparations.
on regarde les démarches à faire ensemble, etc. C'est vous qui faites les démarches forcément, je ne vais pas aller me présenter dans votre commune à votre place, mais je suis là pour vous interpeller sur ce genre de choses-là et m'assurer que, voilà, que vous avez réponse à vos questions, donc que vous avez votre dossier qui est en ordre, vous gardez toute traçabilité, parce que comme j'ai dit des fois, vous pouvez tomber sur des conseillers qui vous déconseillent, on va dire la réalité des choses. On ne tombe pas toujours sur des personnes compétentes ou on ne tombe pas toujours sur des personnes bienveillantes, on ne va pas se mentir, il y a des réalités aussi. Aller s'installer au Maroc, c'est pas aller s'installer au Canada, hein, on va dire les choses clairement. Donc voilà, il y a quand même des paramètres aussi à considérer, mais dans tous les cas, vous partez avec une intention pure, avec une démarche, une position neutre, vous faites les choses correctement et dans tous les cas, moi je vous déconseille de profiter de choses dont vous n'avez pas droit. Parce que vous allez vous mettre en danger, ça n'est qu'une question de temps, même si on ne vous est pas encore tombé dessus maintenant, c'est qu'une question de temps à nouveau. Et il y a des personnes qui ont vraiment ramassé un gros coup et ça fait très mal, d'accord? Ça peut faire très très mal, d'accord? Donc voilà, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tout mal dans tous les cas comme je l'ai dit. Faites bien vos démarches, répertoriez un petit peu tout ce à quoi vous êtes lié actuellement dans votre situation en Belgique, en France ou ailleurs. Et faites les démarches, commencez à faire les démarches dès maintenant. Commencez à vous informer, commencez un petit peu à essayer de voir comment les choses sont possibles, sachant que des fois il y a des conventions entre les pays au niveau de certains droits sociaux, etc. Donc voilà, regardez un petit peu ce qu'il est possible de faire. Oui, petite parenthèse aussi, j'en avais parlé tout à l'heure. Par exemple, étant donné que moi, j'avais toujours donc cette activité indépendante en Belgique, lorsque je m'informais, j'ai été trouver la mutuelle en posant la question, voilà, moi je suis indépendant en Belgique, dans le cas où je vis à l'étranger, est-ce que j'ai le droit de garder mon statut indépendant? Est-ce que j'ai le droit de garder une mutualité? À nouveau, j'avais mis la conseillère un petit peu dans le pétrin parce que c'est pas du tout le genre de cas qu'elle avait à traiter, donc elle a commencé à téléphoner à plein de gens. Et au final, elle m'a informé qu'effectivement, il y a un formulaire à remplir pour les personnes qui ont une activité en Belgique, mais qui ne sont pas résidents en Belgique. Donc, qui sont expatriés, mais qui ont une activité en Belgique. Et que là, effectivement, il y avait une alternative au niveau de la mutualité, ce qui en soi est énorme. Mais elle m'a dit, c'est tellement rare que, désolé, j'arrive pas à vous donner des informations précises. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent en termes de droit, qui peuvent considérablement changer votre projet, comme je l'ai dit, mais qui vont prendre le temps de chercher correctement pour partir vraiment sereinement. Quitte à devoir payer les conseils d'un juriste, d'un avocat, de quelqu'un qui est spécialisé dans le droit, dans les organismes, des fois les associations, il y a des juristes où on s'est posé des questions, etc. Mais à nouveau, gardez bien votre dossier pour ne pas avoir de surprise. Et le jour où il viendrait y avoir un contrôle, dans le cas où vous n'êtes pas radié surtout, à ce moment-là, vous avez tout ce qu'il faut à disposition. Après le choix de la radiation, le choix de l'expatriation, on en reparlera plus en profondeur. Je ferai une petite comparaison justement. Mais je pense que voilà, c'est clair et net que si vous avez un projet à long terme au Maroc, la case expatriation, elle sera quasiment inévitable. D'accord? Donc voilà, être entre les deux, c'est pas du tout évident à gérer. Et clairement, la case expatriation risque d'être inévitable. Alhamdulillah, le Maroc, c'est un pays qui se développe. Au niveau aussi de la sécurité sociale, etc. Il y a beaucoup de choses qui se développent, n'en déplaise à qui sais-je. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui refusent d'entendre cette réalité-là, mais le Maroc avance au niveau de sa sécurité sociale, la CNSS, etc. Donc aujourd'hui, voilà, alhamdulillah, il y a des gens, c'est ce que je me dis souvent en fait, on a tellement tendance à donner de l'importance et de la valeur à ces choses-là qu'on oublie en fait qu'il y a Allah Azza wa Jal au-dessus de nous, que c'est lui qui donne la subsistance, que c'est lui qui donne la guérison, que c'est lui qui donne toute chose. Donc à nouveau, ça travaille le tawakkul. Et alhamdulillah, ici au Maroc, il y a des gens qui vivent sans bénéficier de la sécurité sociale belge, française ou que sais-je, et qui se soignent, et qui vivent, quand ils ont une maladie, ils se soignent. Et puis c'est tout, c'est juste une autre organisation, mais c'est tout à fait faisable comme le font des millions de gens ici au Maroc. Donc, khair, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le meilleur. N'oubliez pas istikhara avant chaque affaire, faire la salat istikhara avant chaque affaire. Consultez Allah dans toutes vos affaires pour ne pas avoir de surprise, puis faire les causes correctement. Voilà, prendre le temps de faire les choses pour ne pas après vous retrouver dans une situation de danger. Qu'Allah vous préserve et on se dit à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.